Boum, mes petits loupards, comment ça va? Bienvenue sur JT Box. En ce moment, les gars, il y a de l'actu de fou. Désolé, les gars, je suis en retard sur ça, sur Poirier contre BSD. Mais il y a trop de choses à couvrir, c'est chaud. On manque de temps en ce début d'année. Pourtant, 2023, c'était une année de psychopathe. Mais là, ça commence bien. Dinguerie Dana White, les gars, c'est un ouf. Il nous lâche des dingueries intergalactiques. Il a eu la haine, je pense qu'il a eu la rage. Il a entendu Joshua Ngannou le 9 mars. Il a dit allô les gars, préparez-moi un banger. Il nous a fait une carte les gars et une sous-carte de malade mental. MVP, Burns, O'Malley. Mais pour moi vraiment le banger de cet UFC 299, ça reste Poirier contre BSD quand même. On va en parler vite fait les gars. On aura le temps d'en revenir dessus à une semaine du combat, donc c'est dans longtemps encore. Mais juste, voilà, on va parler un peu de Poirier, BSD vite fait au calme. Donc tu connais podcast, détends-toi, t'es sur JT Box, abonne-toi. Et on est parti. Poirier contre Benoît Saint-Denis. Sur le papier, c'est la guerre. C'est la guerre. Ça va être 5 x 5. 5 rounds de 5 minutes de violence. Mais ça me fait flipper, les gars. Ça me fait flipper. Les deux, c'est des guerriers. Poirier, avec plus d'expérience, bien sûr. Gros nom. C'est quand même top 3. Euh, il a fait des vrais combats. Donc, je me dis que dans les guerres, je le vois plus intelligent. Tu vois, plus d'expérience, plus intelligent. Je pense qu'il va bien étudier le profil de Benoît Saint-Denis. Il sait que c'est un bourbax. Il est combien là, Benoît Saint-Denis? Top 12, 13. Ah, il sait que c'est un bourbax, il sait que c'est un bourbax. Mais c'est une opposition de zinzin, les gars. Zinzin de fou. Mais les deux me font flipper, tu vois. Je me dis, ça peut être un beau fight. Tu vois, du bon striking à l'ancienne. Pour ceux qui ont connu le Pride et tout, tu vois. À l'ancienne. Vraiment, genre à l'époque du Pride. Où les mecs, ils allaient pas au sol pour rien. Mais je me dis, ça peut être brouillon de ouf. Tu vois, ils ont des profils de combattants, des mecs qui restent en haut. Ça peut être super brouillon. Tu sais, limite bagarre de bar, des bagarreurs éclatés qu'on n'a pas envie de voir. Donc je me dis, j'espère qu'ils sont prêts à nous faire une guerre intelligente, tu vois. Que ça soit une guerre de striker, mais technique quand même. Tu vois. Pas fouillis, manque de précision, j'envoie des rafales pour rien. Après, Poirier, c'est pas son genre. Poirier, c'est Poirier, c'est précis, les gars, hein. Il me fait flipper parce que c'est un bon contreur, tu vois. C'est un très très bon contreur, Poirier. Très très fort, très solide. J'ai peur que Benoît Saint-Denis soit tellement, tu vois, transcendé par l'event qu'il se transforme, il devient ouf, tu vois. Parce que lui, il laisse des plumes dans ses combats, les gars. Il est trop trop généreux. C'est trop généreux dans les échanges. Et dans ces catégories-là, ça vieillit vite. Tu vois, les mecs qui vieillissent vite. C'est des gros combats, des grosses guerres. Et j'ai peur que tu vois qu'ils soient portés par les ventes et qu'ils commencent à envoyer des rafales qui se jettent sur Poirier et qui se fassent rendre en contre, tu vois. Ah, ça serait dur, ça serait dur. Mais c'est stratégique après. Là, de toute façon, s'ils font les 5 rounds. Non, c'est impossible, ils font les 5 rounds, les gars. Impossible, on est sérieux. Non. Ça, c'est un banger, ça dépasse pas les 3 rounds, ça. Je pense qu'ils vont faire un round, tu vois, et ils vont se tester en mode feinte, ça tartine, ça tartine. Fin du premier, moi je dis les 3 premières minutes, ils vont rester en haut, ça va se tartiner, t'attaques. Après, ça va démarrer, ça va plus lâcher, hein. Jusqu'à deuxième, troisième, je pense, au troisième round, je pense qu'il y en a un qui va se faire connecter salement, et ça va finir en... De toute façon, les deux là, c'est impossible, ils aient la décision. Impossible. Leur profil, leur type, non, c'est impossible. Ouais, ça va être la violence. Ça va être une violence de fou malade, hein. Le après pour BSD, je pense que c'est pas le combat de sa vie quand même, parce que ce combat-là, il en est là parce qu'il mérite. Il l'a bien mérité d'ailleurs.
Et ce combat-là, il est très 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 important pour lui parce que ça lui permet de rentrer direct dans un top 5, dans le top 5 de l'UFC et d'avoir un title shot derrière. Donc c'est très très important. J'ai pas envie qu'il se mette trop de pression de ouf, tu vois, jusqu'à louper son fight. Tu vois, sortir du fight et avoir peur du mauvais coup, tout ça, tu vois. Ça arrive souvent, ça, que ce soit en boxe ou à l'UFC. Les mecs, trop de pression, du coup, ils se retiennent et ils sont pas eux-mêmes. Du coup, rentrer dans le top 5, title shot, ça serait ouf. Ça serait fou quand même. Mais je pense qu'il peut le faire, hein. Benoît Saint-Denis, il a les capacités pour le faire. Mais Poirier, c'est solide, hein, les gars. Eh, c'est un client en face, hein. C'est un morceau assez lourd, hein. Et il blague pas pour rien. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Franchement, c'est chaud. On fera une pure analyse technique la semaine de combat, la semaine avant le combat, mais premier ressenti comme ça, euh, la violence, sale, 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 sale. Et dur, vraiment, je pense que ça va être vraiment une guerre, au-delà de la guerre de striking, de violence. Je pense que ça va être surtout une guerre stratégique, mais fort. Ça serait fou. Et là, on verrait une intelligence de la part de Benoît Saint-Denis, s'il sert de son JJB, tu vois, qu'il emmène le combat au sol, ça serait ouf. Et je pense que c'est une clé de. Je pense que c'est une des clés de la victoire, tu vois. Si ce n'est vraiment la guerre pure connectée, bam bam, tu touches le gars, tu l'enchaînes derrière rafale. Mais une des clés, ça serait vraiment JJB, il va au sol, et il travaille au sol. Je le vois pas faire une soumission BSD. Je pense pas qu'il ait assez de bagages techniques pour faire ça à un Poirier. Tu vois, mais je pense vraiment qu'il peut l'amener. Ah, tu vois, il peut marquer ses points, faire des takedowns, le travail au sol, le fatiguer un peu premier round, deuxième round et troisième round. Il se dit, vas-y, c'est bon, on enclenche. Et tu fais, fin, tu vois, tu lui fais un sprawl et boum, tu démarres en haut. Ah, ça peut être une bonne stratégie, ça. À voir, à voir. Mais Dana White, les gars, nous a fait une carte de l'enfer. Une dinguerie. Une dinguerie. Bon, voilà, les gars, j'en ai parlé vite fait. On en reviendra. On reviendra dessus la semaine avant le combat. En attendant, abonnez-vous, donnez-moi de la force. On est sur JT Box. Et n'oubliez pas, c'est que de la boxe. Bang!